Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle présentation manga que je vais consacrer au manga de Ken Akamatsu. Je parle bien entendu de Yu-Q Holder. Un shonen du genre aventure fantastique paru aux éditions Pika. Actuellement les 3 premiers tomes sont sortis en France. Le tome numéro 4 va paraître le 3 mars 2015. Concernant le Japon, nous en sommes au 4e tome. La série est toujours en cours. J'ai tout simplement découvert ce manga grâce au magazine Animeland qui a donc fait sa première page sur Yu-Q Holder et qui a fait un gros dossier sur Ken Akamatsu qui était extrêmement intéressant où on a pu voir je dirais ses œuvres majeures en tant que mangaka qui est quand même considéré comme le magicien mangaka. Concernant l'histoire de cette série, on va retrouver un jeune homme de 12 ans nommé Tota Kanoe qui va avoir une sorte de quête, une sorte de but, un rêve tout simplement. Il va vouloir monter dans une tour qui va jusque dans l'espace avec sa bande d'amis que l'on a au début du manga. Et un jour, il va arriver une sorte de chasseur de primes qui va tout simplement tenter de l'assassiner et d'assassiner sa tutrice qui n'est autre que Yuki Hime, donc la jeune femme qui est ici. Et donc en fait Tota va découvrir qu'il est lui-même un vampire. Suite à cela, Tota va partir avec Yuki Hime dans une sorte de quête pour, je dirais, réaliser tout simplement son rêve. Ils vont donc se joindre à la capitale où le jeune Tota souhaite devenir quelqu'un d'extrêmement célèbre. À la fin du tome, Tota va se rendre compte que Yuki Hime, qui n'est autre qu'un vampire qui a environ 700 ans, est tout simplement un personnage bien plus important qu'il n'y paraît. Pour le manga, je vais vous le présenter. On va commencer par les couvertures. Donc la voici pour ce tome numéro 1 de Yu-Q Holder. Nous avons l'arrière également avec un petit synopsis assez intéressant et surtout une phrase concernant Ken Akamatsu qui est plutôt accrocheuse si vous arrivez bien à la lire. Vous avez la tranche qui est comme ceci, une tranche que je trouve extrêmement bien colorée, très très jolie. Concernant l'intérieur du manga, on se retrouve avec plusieurs pages en papier glacé dès le début qui sont plutôt sympathiques. Donc je passe un petit peu, je vous montre surtout celle-là, qui est vraiment belle, j'aime beaucoup. Ensuite, concernant les traits de l'auteur, le chara design, je ne suis pas forcément un grand fan. Nous avons tout de même de très belles illustrations. Je vous donne un exemple, c'est vrai que quand nous avons des décors, des paysages qui sont juste derrière les personnages, nous avons des choses qui sont très très agréables à regarder. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce premier tome, donc du début de cette série. Eh bien, j'ai été assez déçu. Tout simplement parce que le personnage principal, Tota, donc qui est un jeune homme certes, mais qui a également des paroles et un humour d'un jeune homme de 12 ans, pour moi ça a été... ça n'a pas été ça, j'ai pas vraiment trop accroché. L'histoire en elle-même est quand même vraiment sympa, il se passe des choses, mais j'ai trouvé que le tome numéro 1 traînait vraiment en longueur. Donc certes, on a quand même les explications du passé de tous les personnages et tout ça, donc c'est toujours intéressant. Malgré cela, j'ai pas vraiment accroché, je dirais, à la série pour le moment. Et bien entendu, je me suis procuré le tome numéro 2 pour vraiment me donner un avis. Et je fais une transition absolument toute pourrie. Voilà, nous allons passer au tome numéro 2 pour essayer de découvrir un petit peu plus cette série. On retrouve bien entendu le jeune Tota, Yuki Hime et les autres protagonistes, cette fois-ci à l'intérieur d'un clan d'immortels. Donc lorsque Tota va arriver avec son compagnon, ils vont tout simplement faire une sorte de test qui va durer 8 ans, enfin qui doit durer maximum 8 ans, dans un souterrain qui est en fait sous Tokyo. Enfin, je vous laisserai découvrir ça. Et en fait, s'ils arrivent à sortir de cet événement, ils seront intégrés à l'intérieur du clan des immortels. Bon, je vous cache rien, forcément ils vont réussir. Et une fois qu'ils vont sortir, on va dire, de ce périple absolument lugubre et plutôt balèze, ils vont tout simplement avoir leur première mission qu'ils vont devoir faire donc au niveau des quartiers, on va dire, pauvres de la ville de Tokyo de l'époque, car je ne l'ai pas précisé dans le tome numéro 1, mais nous sommes dans une histoire qui est futuriste. On est aux alentours, si je ne me trompe pas, de 2080 dans ces eaux-là. Suite à cela, évidemment, énormément de scènes d'action qui dynamisent vraiment la série. Le trait de l'auteur ne change pas, je vais tout de même, alors évidemment, vous montrer donc cette fameuse couverture que j'ouvre comme ceci. Je vous montre également la tranche. À l'intérieur, eh bien, surprise, nous n'avons plus de papier glacé. On a, ce qui est très intéressant, le résumé à chaque fois de l'aventure qu'on a eu au tome précédent et un petit résumé sur les personnages. Ça permet de un petit peu se remettre d'aplomb dans l'histoire, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, voilà, je vais vous montrer vite fait, voilà, 2-3 petites illustrations.
Je trouve toujours que les images ne sont pas vraiment à la hauteur d'un très grand manga. Après, ce n'est que mon opinion personnelle, bien entendu. Le chara-design, je le trouve assez simple, mais tout de même efficace. Ce que j'ai pensé de ce tome numéro 2, eh bien, c'est beaucoup plus positif que le tome numéro 1. Il m'a vraiment donné envie de poursuivre la série. Mais je dirais, c'est pas non plus une série auquel je m'attache énormément. C'est une bonne série, c'est une série très agréable qui est sous un fond d'action fantastique vraiment assez prenant tout de même, mais je vous avoue que ça me parle pas plus que ça. Alors, c'est mon avis personnel, je dis pas que c'est pas bien ou qu'il faut passer à côté, je vous le recommande pour tous ceux qui sont fans de Ken Akamatsu évidemment, mais je vous avoue que moi personnellement, je n'adhère pas forcément à l'histoire que je trouve un petit peu trop téléphonée. On sait limite ce qui va se passer avant que ça arrive, c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, concernant mes fameuses notes que je mets sur chacun des mangas, pour le tome numéro 1, je vais être très sévère. Je vais lui mettre la note de 12 parce que j'étais tout de même assez déçu. C'est vrai que sur le magazine que je vous ai montré juste avant, il y a une énorme promo qui donnait plus qu'envie de découvrir. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de franchir le pas. Donc j'ai été un petit peu déçu. Bon, voilà. Après, une fois qu'on a enchaîné sur le tome numéro 2, qui lui est beaucoup, je dirais, bien mieux abouti, ça passe. Voilà, ça passe. Et donc pour ce tome-ci, je mettrai la note de 15. En attendant le tome numéro 3 que je vous présenterai évidemment dans une prochaine vidéo. J'en profite également pour vous annoncer qu'il va y avoir un nouveau format de vidéo, une fois encore, je sais. Dans ma chaîne manga, je vais faire des vidéos book haul qui regrouperont, on va dire, la suite des tomes des mangas que je vous présente. Donc comme ça, au lieu de faire une vidéo pour un tome, je ferai une vidéo pour 3, 4, 5 tomes. Je verrai le nombre que j'ai à ce moment-là à vous présenter. Donc voilà, j'espère que ce sera un nouveau format vidéo qui vous plaira. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo de présentation sur le manga de Ken Akamatsu, Yuki Holder. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura tout de même donné un petit peu envie de découvrir ce manga. Je vous y invite tout de même si moi personnellement, bon, ce n'est que mon opinion, j'ai pas vraiment adhéré à l'histoire encore. Mais n'hésitez pas vraiment à le découvrir et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur ma page Facebook en me disant tout simplement ce que vous avez pensé de cette série. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous.